D'une manière générale, un chaos, c'est la succession d'actions qui mènent justement à ce fameux chaos. Bacolé a pris son KO au deuxième round, ça a déçu beaucoup de monde, mais je vais vous expliquer on n'affronte pas un mec du top 10 comme ça a été très intelligent de Parker, et il y a eu des erreurs techniques ou des exploits techniques de la part de Parker aussi. Ça commence par cette action, regardez bien. Il essaye d'aduler Parker contre les cordes, mais il arrive avec une mauvaise posture, les pieds quasiment parallèles. Ça, c'est ce qu'il ne faut jamais faire. Parker, avec son expérience, le voit. Il va utiliser son bras avant pour casser la distance et préparer son attaque. Un crochet super large que Bacolé, il esquive avec une posture assez bizarre parce qu'il avait les pieds qui n'étaient pas bien positionnés. Il riposte avec un crochet large qui effleure la tête de Parker. Regardez. Vous allez voir ça tout de suite. Ça a à la peine touché. Si jamais il avait 5 cm, le pied avant 5 à 10 cm plutôt devant, il aurait vraiment arraché la tête de Parker. Ça recommence ici. Parker est obligé de fuir dans les cordes parce que Bacolé lui met la pression. Mais regardez encore une fois comment il lui met la pression. Il lui met la pression en avançant comme ceci. On ne fait jamais comme ça quand on est en boxe. On avance pied avant et on suit avec le pied arrière. Donc, il s'extirpe encore une fois de ce piège et là encore, il recommence la même action. Et au moment où il a les pieds parallèles, c'est là où il attaque parce que l'autre il est en mauvaise posture, il ne peut pas riposter et il ne peut pas défendre comme il le faut. On va revoir ça. On a l'impression de revoir la même action, mais c'est pas la même. Regardez le timer, vous allez voir que ça change. Et ici, ça va se redéclencher. Il fuit, il sort, lui met la pression et regardez quand il sort. Il met le jab pour garder la distance et regardez bien, au moment où il aura les pieds parallèles, c'est là que, boum, Parker enchaîne avec un sacré crochet bras arrière ou direct bras arrière. Et là, il est en phase de corps à corps et il sort, il le pousse avec son avant-bras et il sort avec un crochet lunaire qui touche Bacolé. Bacolé fait mine. Ça sert à rien. Ça m'a rien fait, mais quand un boxeur commence à faire ça, c'est qu'il a été touché, c'est son ego qui parle. Là, il refait une phase de corps à corps, il le pousse. Bacolé continue à frapper, mais il n'a pas beaucoup d'appui, pas d'espace pour faire très mal. Et là, Parker va lui mettre justement, encore une fois, la même action. Comme c'est du déjà vu, regardez, boum, la même chose, sauf que cette fois-ci, c'est passé. Et là, les gens n'ont pas compris pourquoi il a pris le KO, mais je vais vous le montrer tout de suite. En fait, quand il a pris le KO, ça lui a touché le bout du crâne. Imaginez une voiture qui arrive à 30 km/h et une qui arrive à 150 km/h. Bien sûr que celle qui arrive à 150, elle va exploser. Comme Bacolé se penche vers l'avant pour esquiver le coup, il prend le coup au niveau du crâne. Et quand il le prend sur le bois, là, regardez bien, j'ai mis pause. Ici, précisément. Vous avez vu le choc, ça bouge. On voit là son visage qui est marqué, le visage qui est déformé à cause de l'impact. Là, à l'intérieur, le cerveau a bougé. Donc, on ne le voit pas trop de coups, un gros coup de l'extérieur. Mais en fait, à l'intérieur, ce qui s'est passé, c'est que ça a bougé. Une fois que ça a bougé, ça a déconnecté tout l'ensemble. C'est pour ça que là, il perd justement l'équilibre. Il ne tient plus debout et c'est la chute. Regardez les jambes qui se lèvent. Ça, c'est une chute brutale. Je vous assure, ils ont eu raison d'arrêter le combat parce qu'il aurait pris un KO foudroyant. Là, il s'est arrêté, c'était le deuxième round, Parker était super frais, il aurait assassiné Bacolé dans l'état où il était. Donc c'est bien, là il repart avec ses neurones, il va pouvoir se refaire et j'espère qu'il aura l'opportunité d'avoir un beau combat qu'il pourra préparer dans de bonnes conditions comme je l'ai expliqué dans une autre vidéo. On va le prévenir plusieurs mois en avance, etc. Comme ça, il va faire une préparation décente, mettre un game plan avec son entourage et arriver le jour du combat frais et opérationnel. En tout cas, c'est prometteur parce qu'il mettait la pression à Parker et je pense que le peu de coups que Parker a pris, il a senti la force de frappe de Bacolé. Qu'est-ce que vous avez pensé? Est-ce que vous avez mieux compris ce que je vous ai expliqué? C'est pas évident, ça doit aller vite, mais au moins j'espère que je vous ai un petit peu éduqué sur le comment de ce chaos. Allez, à bientôt, abonnez-vous, mais regardez toutes les vidéos que je propose et si ça vous plaît, bien sûr, vous vous abonnez. À très bientôt. Ciao les gars.